De cette présentation, des éléments d'un cahier de normes graphiques d'un de nos clients. Ce cahier-là est en train vient juste de se terminer. C'est pour Écotech Québec. Donc, il a aimablement accepté qu'on puisse vous présenter des morceaux de son cahier de normes graphiques. Ça va permettre d'avoir une continuité dans la présentation. Alors, on met les bases. C'est quoi cette affaire-là, qui est un cahier des normes graphiques? Ça va permettre vraiment de cadrer, donner des cadres d'utilisation de l'identification visuelle de l'entreprise et s'assurer qu'il y a une cohérence dans la présentation et dans l'image de l'entreprise. Pourquoi la cohérence? Bon, il y a l'idée générale qui émet, ah oui, il faut qu'on puisse être reconnu. Mais c'est un petit peu plus que ça. Quand il n'y a pas de cohérence, quand ce n'est pas cadré, ben, ça crée une incohérence, ça crée de la confusion et de l'incertitude, bien entendu. Et à ce moment-là, on peut être confondu avec une marque concurrente, on peut être mal perçu. Donc, une chose qui est importante vraiment, c'est la qualité de notre image parce que c'est notre ambassadeur lorsque nous ne sommes pas là pour la représenter. Dans tous les outils qu'on utilise et qu'on laisse autour de nous, que ce soit sur le web ou dans tout document de promotion que vous distribuez, votre image d'entreprise vous représente. Alors, la cohérence, qu'on vous reconnaisse et surtout que vous ayez l'image que vous souhaitez projeter est super important. Je vais passer à travers certains aspects de à quoi ressemble un cahier de normes graphiques. Tout d'abord, ben, les composantes d'un logo. Dans le cas présent, le logo de Écotech Québec est composé de deux éléments. Il y a la signature, carrément, qui représente la marque, et il y a le descriptif. Donc, ce logo peut être utilisé avec ou sans le descriptif, mais la marque principale est Écotech Québec. Dans un cahier de normes graphiques, on donne aussi des éléments qui vont être des guides d'utilisation du logo et surtout la personnalité et des couleurs corporatives. Si vous avez fait faire votre logo, normalement, vous auriez dû avoir ces codes de référence-là. La règle du pouce, vous devriez avoir la recette de couleurs pour les couleurs process. Donc, c'est tout ce qui va servir à l'impression, le CMYK. Vous devriez avoir des codes de couleurs pour ce qui est des utilisations numériques, pour le web. Donc, ça peut être des codes hexadécimales ou des codes RGB. Vous pourriez avoir également les références de couleur Pantone. C'est un code de couleur universel qui, peu importe où vous allez faire produire, des gens qui font produire des outils en Chine, par exemple, ben, si vous donnez une référence de couleur Pantone, ben, votre couleur est la même que ce soit en Chine, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Le Pantone 032, ça va toujours être le Pantone 032, à moins que quelqu'un se soit trompé dans la recette. Donc, les couleurs officielles, c'est un guide, c'est la base, c'est nécessaire. Dans le cahier de normes graphiques, on donne des indications sur le type de typographie à utiliser pour que ça appuie votre personnalité. Dans le cas présent, la typographie recommandée est la typo pop-in. Ça, c'est dans un monde idéal. C'est si vous faites affaire avec des graphistes professionnels qui vont produire des documents qui vont être diffusés, on utilise la typographie officielle. Mais souvent, dans vos utilisations internes, que ce soit des communications courriels, des communications Word, on n'a pas accès nécessairement à ces typographies-là plus élaborées. Tout va bien? Allô? Et à ce moment-là, on fait des recommandations pour de typographies alternatives. Le classique va être le Arial, le Verdana, mais c'est toujours important d'avoir une référence. Zone protégée, s'assurer que votre logo va respirer, qu'il ne sera pas coincé et collé, peu importe son utilisation. C'est particulièrement utile si, par exemple, vous êtes commanditaire d'un événement et que vous fassiez partie d'une liste d'autres commanditaires. C'est important de donner ces règles-là pour s'assurer qu'on puisse bien reconnaître votre logo et qu'il y ait un dégagement suffisant pour qu'il puisse respirer.
On peut aller assez loin dans le cahier des normes graphiques. Ça peut développer des iconographies, des textures. On peut aller développer toutes sortes d'éléments graphiques qui vont appuyer les outils de communication. Vous avez un exemple ici. Ce sont les différents secteurs pour le client Ecotech. On peut également aussi développer des outils qui vont servir à la communication. Dans le cas présent, ici, on a un modèle de document pour une présentation PowerPoint. Mais donc, eux autres ont comme un modèle de base, un template, comme on dit en anglais, et après ça, ils peuvent s'en servir pour mettre leur propre contenu. Mais au moins, ça leur permet d'avoir une présentation qui va être professionnelle, uniforme, et ça permet, comme c'est mentionné dans la Bible verte, d'encadrer les initiatives créatives. Parce que votre logo peut être utilisé par vous-même, mais aussi par des employés, par des collaborateurs. Donc, c'est important de garder une cohérence dans l'utilisation, puis qu'il n'y a pas trop d'effets créatifs et artistiques. On s'assure aussi que les outils vont être conformes à l'image. Bon, ça peut se déployer autant sur les sites web que dans des bannières autoportantes, mais ça peut aller d'une lanière qu'on met autour d'un cou, d'un stylo. On peut avoir des codes d'utilisation sur le type de photo à utiliser. Quand on vient temps de faire la promotion, c'est très vaste. Les outils promotionnels, les vêtements corporatif, l'habillage d'une voiture, ça couvre vraiment très, très vaste. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est important d'avoir le minimum, c'est-à-dire des logos qui peuvent vous permettre de les utiliser en ligne comme pour en impression, d'avoir des codes de couleurs qui permettent d'avoir une référence cohérente, peu importe l'utilisation, et que vous fassiez toujours bonne impression. À quoi ça sert? C'est quoi les bénéfices d'avoir une marque bien établie, une marque cohérente et d'avoir, grâce à un cahier de normes graphiques, bien, ça permet d'établir la marque. Ça établit la personnalité et ça dit qui vous êtes. Ça permet également de renforcer l'image, établir la crédibilité, d'aller chercher cette crédibilité parce qu'on est cohérent, parce quand on se présente, on est toujours à notre meilleur. Pardon. Un autre bénéfice, ça permet de distinguer la marque. Donc, ça établit la notoriété. Parce qu'on la reconnaît, peu importe le point de contact, que ce soit, comme je vous disais, le stylo ou l'affiche sur la façade d'un immeuble ou sur la voiture, c'est plus facile à distinguer. Et ça vous permet toujours d'être bien représenté. Et quand c'est bien fait, ben c'est comme une publicité à moindre coût parce que tout est cohérent à tous les points de vue. Et finalement, ben, un bénéfice important, ça permet de bâtir la confiance. Plus on vous voit, mieux on vous voit, meilleure votre crédibilité. Alors, en terminant, un cahier de normes graphiques, c'est un outil qui va apporter beaucoup de puissance à votre image de marque. Ça vous permet d'aller à la prochaine étape quand vient le temps de faire votre déploiement d'entreprise. Alors, Passerelle Bleu, nous sommes des expertes de la mise en page. Nous faisons ça depuis de nombreuses années. Et je vous remercie de votre attention et je suis complètement disponible pour répondre à vos questions.